Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas, je me présente, moi c'est Lydie. Et on se retrouve comme d'habitude, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour les produits que j'ai terminés. Et j'en ai terminé pas mal, donc je suis très contente. Et même d'autres qui vont arriver puisque je suis en train de terminer certains produits de mon projet Pan. Alors il y en aura certains dans ces produits finis. Les produits finis, ça permet de dire si on a aimé les produits, si je vais les racheter, vous les conseillez ou pas, ou si je ne les rachèterai pas et qui partiront définitivement à la poubelle. Donc je vous montrerai pas parce qu'il y a pas mal de poussière puisque c'est dans une petite corbeille en fer qui est au coin de ma porte ici et il y a de la poussière, donc je ne surélèverai pas ma panière, je l'ai mis juste à côté sur mon pouf. Donc premier produit, c'est de la marque de chez Lidl, comme ceci, et vous savez que j'aime beaucoup les produits de chez Lidl, tout ce qui est au micellaire. Donc là c'était un tonique pour visage botanique, 99% de produits naturels et 99% vegan. J'ai beaucoup aimé ce produit. D'ailleurs les produits de chez Lidl, tout ce qui est eau micellaire, eau tonique, j'aime beaucoup. Mais j'avais une petite préférence d'ailleurs sur une que j'ai encore et que d'ailleurs si je vois qu'elle va ressortir, c'était sur la gamme Oni. Donc je mettrai dans le petit i juste en haut de l'écran la petite revue que j'ai fait. Voilà, alors très souvent j'ai des commentaires me demandant si j'ai testé tel et tel produit provenant de chez Lidl. Donc je le dis ici, toutes les nouveautés qui sortiront, peut-être que certains je les crash testerai, je les achèterai, je vous en parlerai. Maintenant il y a certains produits qui ne me plaisent pas. En l'occurrence, les produits qui sont sortis récemment, la gamme Coconut Shampoing Gel Douche, je n'ai pas acheté parce que j'en ai pas mal. Mais généralement, quand il y a des nouveautés make-up, des nouveautés qui quand même me disent beaucoup, vous les retrouvez généralement sur ma chaîne. Voilà. Mais toutes les gammes qui j'ai déjà testé et qui sont de sortie, je ne vais pas les racheter pour vous en faire une revue. Prochain produit, donc c'est un produit donc de chez Action et ce produit je l'aime beaucoup. D'ailleurs il m'en reste encore un. J'ai regardé quand je suis allée à Action le week-end dernier mais il n'y en avait pas. Voilà, donc c'est ceci, donc c'est juste un parfum d'ambiance d'intérieur. Il y a quand même une grosse contenance, 500 ml. Alors il y en a certains qui n'aiment pas du tout l'odeur, moi franchement je kiffe. Même ma belle-sœur quand elle est venue, elle a surkiffé, elle m'a même demandé ce que c'était. Donc je lui ai montré, comme elle a une Action par chez elle, ou quand régulièrement elle vient les week-ends chez ma belle-mère, elle m'a dit eh ben je vais l'acheter. Prochain produit qu'on a terminé et c'est ma nouvelle gamme que j'aime beaucoup. Je vous ai dit que j'avais arrêté un shampoing qui me donnait énormément de démangeaisons avec des plaques de psoriasis. Donc du coup j'ai depuis un petit moment, ça va faire un mois et demi, deux, que je suis en train de en alternance, hein. Donc là c'est définitif, donc maintenant je prends celui-ci. Donc c'est le L'Oréal Elseve huile extraordinaire de coco. Il est sans silicone, il est 100% flacon recyclable et sont des produits pour cheveux normaux à sec, brillance et fluidité. Donc même ma fille elle le prend et il sent super bon et on aime beaucoup. Donc c'est celui-ci, c'est le Elseve à l'huile extraordinaire. Il y a aussi également le petit sérum aussi qui sent super bon. Et celui-ci, il est en plus à la coco et il sent super bon. Donc celui-ci, oui, je vous le recommande. Désolée pour le petit bruit. Je vous le recommande fortement. J'avais pris en plus une petite poche pour tout jeter. C'est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai terminé, et ça je sais que chez Action on n'en retrouve plus, mais j'avais pas mal de make-up, il me reste encore deux je crois. Donc ce sont les nettoyants pour pinceau. Donc ça on les retrouve que sur Action, c'est le Make-up Brush Cleaner et le liquide à l'intérieur est rose, là encore juste un petit peu. Donc j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup l'odeur. Alors après c'est pas un nettoyant de fifou, hein, mais l'odeur j'aime beaucoup, et de toute façon il m'en reste encore deux je crois, ou trois, deux je crois. Donc je continuerai à laver
mes pinceaux ainsi, mais je ne lave pas mes pinceaux qu'avec ça, hein. Je fais l'alternance avec du savon, senteur citron, senteur cerisier, petit marseillais je crois la marque C, et d'autres marques que je trouve, parce que c'est le plus efficace. Ensuite, j'avais acheté ça, et j'ai beaucoup aimé aussi, c'est gel douche crème de chez Dove, 100% recyclable. De toute façon maintenant c'est tout recyclable, tout ce qui est plastique, zéro sulfate. Voilà, douceur et hydratation. Celui-ci, je crois que je l'ai d'ailleurs racheté. J'aime beaucoup. Mon chouchou du premier temps, c'est mon démaquillant, le petit Olivier. Vous savez, pour les yeux fragiles. Franchement, il est au top. C'est waterproof. Ça enlève le waterproof, c'est mieux. Démaquillant douceur, convient aux yeux sensibles et sans licone. Et ce sont des produits français. Donc voilà, donc vous avez 125 millilitres. Alors la bouteille est peut-être petite, et d'ailleurs je l'ai racheté à Carrefour et il faisait pas partie des promos de chez Carrefour. Voilà, donc quand il va sortir aux promos de chez Leclerc, j'espère qu'il va y être cette année, je ferai mon petit stock, parce que ce petit produit coûte quand même, ça dépend certains départements et certains magasins. Moi chez Carrefour, chez moi, il est à 5,90 €. Alors qu'au promo de chez Leclerc, l'année dernière, j'en avais pris 3 ou 4, ils étaient à 1,75 €. Donc j'espère qu'ils vont refaire leur petite promo et qu'il y fera partie plutôt. Donc sur coup, celui-ci, c'est mon chouchou, vous le savez, je le rachète à chaque fois. Ce sont des lingettes démaquillantes spéciales pour mes yeux. J'ai des yeux fragiles qui s'irritent assez vite. Et surtout, j'ai donc de la tension oculaire. Donc du coup, voilà, je privilégie des produits pas très irritatifs pour les yeux, pour tout ce qui est démaquillage, parce qu'autrement j'ai les contours des yeux très rouges et ça me gratte. Donc du coup ça c'est super bien, hein. Ce sont les lingettes marque Repère Bio Naya, lingettes démaquillantes. Alors vous avez en plusieurs odeurs, hein. Je sais qu'ils existent en 3 odeurs, mais moi bon, à chaque fois je trouve cette odeur là. Donc tolérance toastée, contrôle dermatologique, et celui-ci il est à l'extrait de coton et à l'aloe vera, 100% coton bio. Voilà, ils sont très bien. Shampoing également de la marque Naya, c'est Maïlia qui porte que ça, parce que elle a un cuir chevelu. Du moment où il y a du sulfate, du silicone, elle a énormément de pellicules et elle se gratte. Donc depuis des années, je prends ce shampoing. Voilà. Donc si jamais vous avez des pellicules, si jamais vous avez un cuir chevelu très agressé qui vous gratte et tout, n'hésitez pas à tester celui-ci pour voir si il pourrait faire effet. Alors pareil, vous l'avez en 2 inclinaisons de senteur, je crois. Moi je trouve toujours celui à la cerise et à la camomille bio. Cheveux normaux, tolérance est testée sur contrôle dermatologique, et il est sans sulfate, sans silicone, 97% d'origine naturelle, et 20% d'ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Franchement, moi celui-ci, je vous le recommande. Ensuite, on a le Garnier. Celui-ci, il est à base de huile de ricin et de sève d'érable. Et celui-là, c'est pareil. On le prend à chaque fois et généralement, je fais le stock au promo beauté de chez Leclerc. On avait testé un autre et franchement, on n'avait pas aimé. D'ailleurs, là, il en reste pour un petit shampoing. Hop, on va le laisser de côté. Ça, c'est la fille, vous voyez. La grande, elle finit pas bien. Donc, je vais le retourner et on se fera un petit shampoing. Ensuite, j'ai terminé donc des gummies de chez la marque L'Achillée Beauty. Voilà, donc ce sont des petits gummies pour les cheveux qui sont sans gluten, fabriqués en France, pas testés sur les animaux, sans colorant artificiel. Donc c'était Sandra qui me l'avait acheté. Donc 60 gummies, tous comme Sephora et d'autres. Les petites gummies étaient super jolies en forme d'étoile, mais j'ai pas trop apprécié le goût. Voilà, donc ils sont vegan également, comme ceux de chez Sephora. Voilà, alors pour l'instant j'ai une autre gamme que j'apprécie plus au niveau du goût, même plus que ceux de chez Sephora, et c'est de la marque My Vitamins que m'a conseillé une abonnée. Marina, si tu passes par là, petite dédicace. Et du coup, je préfère, mais vraiment 1000 fois, les My Vitamins que j'utilise actuellement. Et en plus, ils ont toujours des prix très concurrents. Voilà, toujours des promotions et tout. Comparé même à ceux de chez Sephora. Voilà. Ceux-là, je les ai mangés, c'était quand même bon. Mais voilà, j'ai préféré
ceux de Sephora et maintenant beaucoup plus les autres. J'ai terminé un parfum, alors c'est le numéro 0,99, donc c'est plutôt ma fille qui a terminé. Donc c'est parfum de chez NOX et on a terminé, elle a terminé, on va y arriver, le 0,99 qui équivaut à Thierry Mugler, donc l'étoile Angel. Elle a terminé et je lui en ai repris un backup qu'elle a réouvert. On en a fini un autre, c'est le mari, je lui avais pris un petit et d'ailleurs je lui ai repris un grand format. Donc c'est le 195, c'est l'équivaut à Yves Saint Laurent, la nuit de l'homme, voilà. Donc mon mari il porte celui-ci depuis des années que j'essaie de lui faire porter du parfum et ça fait 6 mois qu'il porte du parfum. Je suis trop contente. On continue, il y avait de la poussière, j'ai fait atchoum donc j'ai coupé. On est resté sur le parfum Nox. Donc si vous ne connaissez pas les parfums Nox, je vous invite à aller en barre d'infos. Vous avez de façon constante moins de 10% avec mon code qui s'affiche si vous avez le lien en barre d'infos affilié. Je pense que cette vidéo tu l'auras pas vue avant puisqu'on a eu un message provenant de la marque pour un petit colis qui nous offre à chaque fois qu'il y a des grandes occasions. Là ils ont fêté leur 3e anniversaire et ils proposaient donc de 22 au 25 mars, moins 25% et chaque commande vous aviez un petit parfum roll-on. Donc je sais pas trop si cette vidéo, je pense qu'elle sera trop tardive, mais si tu me suis sur mes vlogs et si tu me suis sur Instagram, tu auras déjà eu l'info. Mais si tu aimes les parfums, c'est vraiment des équivalents très ressemblants à petit prix, donc n'hésite pas à aller sur la barre d'infos sur mon lien affilié et d'appliquer les moins 10%. Ensuite on a fini donc un parfum, ça c'était un parfum abonné qu'on avait reçu, ça reprend de chez Action, c'était un coffret. Il y avait le parfum plus le gel douche. Donc là, elle a fini le parfum Reine des Neiges. Elle a beaucoup aimé. D'ailleurs, quand j'étais allée à Action, elle avait retrouvé un parfum donc princesse. Ensuite, j'ai fini donc une crème de chez Victoria's Secret. Celle-ci, c'était la Coconut Craze. 236 ml. Si vous voulez des crèmes de chez Victoria's Secret, allez sur Beauté Privée parce qu'il y a quand même de belles réductions. Moi, c'est là où je les avais achetées. J'en avais acheté 4. Il y en avait 2 pour moi. Il y en avait une que j'avais offert à Jessica pour son anniversaire et une que j'avais mis dans le swap à Paula. Voilà. Très bien. Allez sur Beauté Privée, ça hydrate très bien. Les packaging sont juste magnifiques. Moi, je voulais les garder pour les mettre là-bas au fond. Mais voilà, c'est un nid à poussière, donc je vais le jeter. Ensuite, j'ai terminé, du moins, oui, c'est moi qui ai terminé, puisque ça, c'est pareil, j'avais eu ça en cadeau dans un colis. La personne qui m'a offert ça ne pouvait pas savoir que mon mari ne porte pas de gel douche. Donc, j'ai terminé. C'est du gel douche Axe. Donc, je connais. Senteur Africa, mais moi, voilà, j'en achète pas parce que le mari n'en prend pas. Là, on avait testé un deuxième Elseve, celui-ci, on l'avait pas trop aimé. C'est le Elseve huile extraordinaire, mais c'est juste l'huile extraordinaire, alors que l'autre, il y a la version coco. Ce sont pour les cheveux secs, voilà. On a fini un gel douche, donc c'était gel douche de Lidl, voilà, il n'était pas très bien noté celui-ci, donc on l'a utilisé 250 ml, il sentait le monoï, mais c'est vraiment le monoï chimique. Voilà, donc celui-ci, franchement, non, je ne le rachèterai pas. Qu'est-ce que j'ai fini? Là, ça va être du make-up. Ouais, tout ce qui est beauté, un petit peu. Bon, remarque qu'il y avait de la beauté. J'ai fini donc ça, et ça, je le rachèterai. Donc, c'est de la marque Virtue. C'est un protecteur pour renforcer les cheveux qui redonne de la brillance et protège la texture de vos cheveux. Voilà, c'est un contenant de 60 ml. Pour mes cheveux, c'est très bien et ils ont une odeur. Ça sent trop bon, Virtue, ça sent trop bon. Ça, je me le rachèterai, c'est ce que je mettais sur mes cheveux et c'est une dinguerie, vraiment. Il a sauvé mes cheveux avec un autre soin que j'ai en ce moment sur les pointes bleues. Mais c'est super cher, quoi. On continue avec les produits pour les cheveux. C'était une crème de la marque Schwarzkopf. Ça, vous le retrouvez sur Bleu Libellule, vous pouvez retrouver ça sur internet, sur Notino. J'aime beaucoup également, j'en ai trouvé un moins cher sur Amazon. A few moments later. Je me le suis mis dans le nez? Oui. Pour sentir, je me le suis mis dans le nez. Mais j'aime beaucoup l'odeur, voilà. Je pense que celui-ci, je me le rachèterai. Alors, j'ai celui de chez Amazon, je vous montrerai quand je l'aurai fini, qui est bien, hein, mais il fait un petit... on va le mettre un peu sur les cheveux.
il a un effet un peu collant en fait, voilà. Tandis que celui-ci, il n'a pas d'effet collant. Donc celui-ci, je pense que je me le reprendrai quand je monterai sur Saumur. Donc c'est une crème pour redessiner en fait vos boucles, voilà, tout simplement. Mais il n'a pas l'effet cartonné celui-ci, c'est vraiment pour redessiner des boucles. On continue, j'ai fini donc un produit de manicure. C'est un polygel agrigel. Alors on dit polygel ou agrigel. Donc moi je dis polygel. Donc là c'est la marque Agrigel Professionnel Skyn et c'est des petits contenants de 8 ml. Donc je vous montre bien comme ça si vous voyez sur AliExpress, il est très bien. Donc 8 ml c'est un petit contenant comme ceci. Vous pouvez faire à 3, 4 pauses avec. C'est la teinte 004. J'espère que le focus va bien faire. Et la teinte elle est comme ceci. Donc c'est une couleur effet camouflage en fait, trop bien. J'ai beaucoup aimé ce produit, d'ailleurs je crois que j'en ai deux encore, j'en avais racheté un backup. C'est du polygel, donc le polygel c'est une matière un petit peu comme l'acrylique. C'est quelque chose d'assez opaque qu'on vient donc travailler avec un produit liquide. En l'occurrence le polygel se travaille avec le cleaner, ça marche très bien avec le cleaner. N'allez pas acheter des produits spécifiques pour le polygel. Le cleaner marche très bien et il est beaucoup moins cher. Et moi je sais que je conseille ça pour les débutants parce que c'est vrai que les gels, même s'il y a des gels épais auto-égalisants et tout, le polygel c'est quand même le top parce que vous prélevez, c'est quand même une espèce de pâte, vous le mettez donc sur le travail de rallongement en chablon ou sur des pop-its et vous mettez la pâte, vous faites un petit rond comme si vous appliquez du gel et ensuite vous venez tremper votre pinceau dans le cleaner et vous venez en fait travailler et vous venez étendre le produit et c'est tellement mieux que le gel qui coule partout et je parle pour les débutants. Voilà, donc ce chez AliExpress il est très bien. Voilà, après j'ai fini des produits de make-up, donc j'ai fini donc une lotion, alors là c'était dans les soins, j'aurais pu le mettre, donc le produit de chez Ole Henriksen, c'est une lotion tonique et je l'ai adoré. Je vais me le prendre en full size. Ce produit me manque, je l'ai fini depuis un mois, il me manque trop, donc je pense que je me le prendrai pour mon anniversaire. Donc c'est la lotion couleur bleue comme ceci. Alors il y a la lotion couleur verte également. Le vert je crois que c'est pour appliquer le matin et le bleu c'est pour le soir. Donc celui-ci a pour effet d'enlever tout le sébum, les impuretés et il travaille également sur toutes les taches pigmentaires. Je suis pas sûre que grâce à ce produit tu aies les taches pigmentaires qui s'en aillent. Moi j'ai 40 ans et j'ai quelques petites taches pigmentaires au coin des yeux, mais par contre j'ai adoré parce que il a vraiment atténué le sébum sur les zones de brillance que j'avais. J'ai beaucoup aimé et l'odeur est juste fantastique et surtout même si je me démaquille très bien, j'ai l'impression que quand je mettais ce produit le soir, j'étais vraiment totalement démaquillée et bien, voilà. Et après je mettais ma crème hydratante, voilà. Ça je vais le racheter. Là le petit contenant c'est pas donné, hein. Le petit prix je te le mettrai, c'est un 65 ml. Le full size fait pas loin des 30 €, mais le 65 ml m'a fait quand même 2 mois. Donc le full size, voilà, c'est rentable au niveau de la durée. Ensuite niveau make-up j'ai été déçue, donc j'ai été pas un partenariat. Sur Eventy, c'est pour tout le monde. Du moment où vous avez un réseau social, que ce soit Instagram, TikTok, vous pouvez aller sur des plateformes qui proposent et qui travaillent avec des marques. Donc, c'est les marques qui vont sur les plateformes. Et en l'occurrence, sur Eventy, très souvent, on a des petites collaborations qui sont pas mal, ça fait un peu comme Octoly, même si maintenant ils refusent de façon automatique beaucoup de petites influenceuses. C'est bien dommage parce qu'au début je testais pas mal de produits beauté et aujourd'hui chaque demande que je fais c'est refusé, c'est vraiment abusé quoi, c'est dégueulasse, mais bon c'est pas grave. Donc j'avais pu collaborer donc 2 fois avec la marque Magnétique SL, mais avec Eventy. C'est pas la marque qui m'a contacté, c'est moi qui suis allée sur Eventy et qui ai fait ma candidature pour recevoir les produits et c'est eux qui acceptent ou pas. Donc j'avais reçu des fossiles, j'avais reçu 2 fois, hein, j'ai pu collaborer avec eux 2 fois. Ils m'ont envoyé des fossiles, j'étais en adoration sur les fossiles magnétiques et surtout sur leur liner. Donc premier liner que j'avais marchait très bien et il s'est terminé, mais il était ouvert donc il était sec et donc nos paniques puisque
que j'en avais reçu 2, voilà. Et quand je les ai ouverts, eh ben, déception. Je les avais jamais ouverts, hein. Je les ai pris, je les ai mis dans mon placard. Ça fait peut-être 6-7 mois qu'ils sont là, mais un produit qui n'est jamais ouvert, ils sont totalement secs. Alors que vous ouvrez un produit et que pendant 3-4 mois vous l'utilisez pas et qu'il est sec, c'est une chose. Mais un produit que vous avez jamais ouvert et que vous stockez dans des placards au noir, je trouve ça abusé. Et le deuxième, ben, je sais pas où il a dû tomber, il est totalement sec également. Donc franchement, je vous conseille pas de prendre des liners magnétiques de chez la marque SL. Vous avez des liners, je crois, magnétiques sur Shein qui sont très bien. Et la colle fossile pour cils normal chez Shein, c'est le tip top et ça coûte 2,99 €. Et si jamais ça sèche, ça fait moins mal au fion parce que là, les produits de chez Magnétique SL, on n'est pas à 2,99 € sur un liner magnétique, hein, ceux-là. Ensuite, j'ai fini donc une crème pour les mains. Alors, j'en finis très peu. Là, je crois que c'était Panier d'essence. C'est du Made in France. La crème sentait super bon. Voilà, j'en ai plein d'autres, hein. J'ai Sephora, j'en ai une de l'Occitane. J'en mets très très peu sur les mains. Je crois que celle-ci, elle a fait 1 an. Bon, là, j'en ouvrirai une autre. Niveau make-up, j'ai fini donc un fond de teint comme ceci. C'est le BK et je ne le reprendrai pas. Je ne l'ai pas du tout aimé. Le fond de teint me faisait une totale couvrance, voilà, ce que je recherchais à un certain moment, mais il ressortait toutes mes ridules. Au niveau du nez, ça me faisait toujours des démarcations, il n'arrivait pas à adhérer sur le nez, ça ressortait toutes mes ridules, ça me faisait des plaques, j'avais beau le poudrer, il était vraiment pas beau. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup changé le niveau fond de teint. J'aime pas les fonds de teint vraiment à haute couvrance. Donc celui-ci, je n'ai pas du tout aimé. Il en reste encore, hein. Alors ce qui est bien dans les contenants en verre, moi j'aime beaucoup. Pas sur tous parce que tous ne se démontent pas, mais celui-ci se démontait. Voilà. J'aime beaucoup aussi les packaging en plastique parce que vous pouvez couper les fonds de teint. Tous les fonds de teint verts ne s'ouvrent pas. Voilà. Mais celui-ci, franchement, non. Et de toute façon, je crois que la marque s'arrête. Ensuite, niveau make-up, vous savez, Urban Decay. Il fallait tout avoir le crayon Urban Decay. Il est vieux, hein. Je dis pas le contraire, il est vieux, il doit avoir 7-8 ans. Il est totalement sec. Voilà. Et ce crayon, comment vous dire? Il était très très noir. Voilà. Mais là, quand je vois comment je galère, poubelle, hein. J'en ai d'autres, hein, de toute façon. Ensuite, pareil, en parlant de Urban Decay, j'avais eu la base. Alors la base, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Il en restait plus, de toute façon, elle était vide. Et franchement, quand on voit les bases que proposent maintenant certains sites marché cosmétiques, je peux vous dire que Urban Decay, c'est vraiment pas bien. Voilà, quand on voit que Make Up Revolution, on a une opacité beaucoup plus ample et que les fards ressortent beaucoup mieux. Moi, la Urban Decay, franchement, ça reste basique et je trouve pas qu'elle soit très efficace. Ensuite, j'ai fini un liner. Et comment vous dire que ce liner, c'est le Tip Top. C'est le liner de Maybelline. Et c'est grâce à Paula que je l'ai connu parce qu'on avait fait une collaboration ensemble où on devait acheter du make-up, faire un full face. Donc, elle ne savait pas du tout ce que j'allais lui acheter. On s'était envoyé les colis. Et donc, après, avec le colis qu'on recevait, on devait faire un make-up. Donc, du coup, elle m'a fait connaître le Maybelline Drama. Lasting Drama, qui est juste tip top. Voilà. Donc la pointe est comme ceci. Il est mat, il est noir, mat, il est très pigmenté, il se travaille très bien. Et c'est le liner qui, je crois, a le mieux tenu sur mes yeux, même s'il y a eu quelques catastrophes parce que j'ai les yeux qui pleurent et que ça m'a fait l'effet panda. Mais j'ai moins eu de catastrophes avec ce liner qu'avec des liners de grandes marques où j'ai eu plus l'effet panda. Voilà. Alors franchement, si vous avez aucun problème au niveau des liners, que vous voulez un liner très noir, voyez, et il fait de suite l'effet mat, très pigmenté, allez-y parce qu'il est très très bien. Et on le retrouve sur Amazon au prix de 5,95 ou 4,95 parce que des fois il y a des petites promos. Je suis désolée si je coupe, c'est parce qu'il y a de la poussière. Et ça me donne envie de tousser. On finit 2 derniers produits. Donc j'ai fini le rouge à lèvres de chez Golden Rose, mon chouchou, le numéro 10. Et je l'ai racheté sur Amazon. Il a été très long à arriver par contre. C'est la teinte parfaite. Et je sais qu'elle existe
chez Jeffree Star et avant de connaître ce rouge à lèvres, je l'avais chez Lame Crimes. Et c'est un rouge à lèvres marronné nude avec des effets violacés mais des sous-tons grisâtres. Je sais pas comment expliquer, tellement il y a de couleurs. C'est le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres. C'est une dinguerie. J'ai plein de rouge à lèvres. Je vous jure, j'ai plein de rouge à lèvres. Mais c'est le rouge à lèvres qui, je trouve, s'associe avec tous les make-up. Je trouve que, voilà. Moi, les teintes froides sur les lèvres, je kiffe. Même sur les yeux, je kiffe ces couleurs-là. Voilà, je sais pas comment vous allez le voir. Vous voyez, il a un effet marron violacé, mais avec des sous-tons grisâtres. Et j'adore, c'est celui que je porte ici sur les lèvres, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez le dupe du Lame Crimes, je sais plus comment il s'appelait, c'est le Golden Rose en teinte 10 et vous le retrouvez sur Amazon. Par contre, il est très long à arriver. Et le dernier produit, donc c'est une base primer de chez Too Faced, c'est la Primed Poreless. Je l'avais reçue grâce à Jessica l'année dernière pour mon anniversaire. Alors voilà, j'en entendais tellement de bien que j'étais trop contente de l'avoir. Et au final, aux premières utilisations, j'ai pas vu le truc de fifou. Et au fur et à mesure de l'utiliser, je l'aime beaucoup. Donc j'étais un peu déçue au solde de Sephora qu'elle ne faisait pas partie des soldes parce qu'elle aurait fait partie des soldes que je l'aurais prise bien sûr si j'aurais pu l'avoir en livraison à domicile. On verra bien, c'est bientôt mon anniversaire, on verra. En tout cas, les produits terminés sont terminés, c'est le cas de le dire. J'espère que vous serez restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup, je vous fais d'énormes bisous. Si tu as aimé, petit pouce en l'air. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne que tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos que je propose, parce que je propose de tout sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some